Il y a une grosse différence entre la gentillesse et la naïveté. Oui, il y a une grande différence entre la gentillesse et la naïveté. Parce que ce à quoi l'Ivoirien fait preuve, moi je vais appeler ça la naïveté plutôt que la gentillesse ou encore l'hospitalité. Parce que nulle part dans la sous-région, nulle part dans un pays de la sous-région, tu vas arriver et les petits business vont appartenir aux étrangers. Ça, c'est faux. Quand je parle de petits business, je vais parler des kiosques, je vais parler des kiosques à café, je vais parler des ramassages d'ordures, je vais parler des salons de coiffure, je vais parler de tout ce que vous pouvez imaginer comme petite activité. Et même dans la culture, voilà, dans la culture, tout ça là, tu vas pas voir un étranger en train de gérer. Même dans le transport, tu vas pas voir un étranger en train de gérer ça. Ce sont les autochtones, ce sont des citoyens, des vrais citoyens, des pères, des mères de cette nation-là qui gèrent toutes ces petites activités-là. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est que les étrangers qui ont miné ces secteurs d'activité-là. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est que les étrangers qui ont miné ces secteurs d'activité que nous, on a toujours négligé, que nous, on a toujours vu comme de sale boulot, on a toujours vu comme quelque chose qui ne va rien nous apporter. Parce que pour nous, nos parents nous ont toujours enseigné aller à l'école, avoir des diplômes, s'asseoir dans un grand bureau, climatisé et tout ça quoi. Donc, être dans des costumes à 2-3 pièces, c'est ça en fait qu'on nous a enseigné. Alors que c'est tout le contraire. Alors que partout dans le monde, vous allez constater que les autochtones s'occupent de tout ce qui est secteur d'activité, au point où leur économie leur appartient. Parce que quand un étranger a seulement que 5% dans ton économie, en ce moment on dira que toi-même, tu as le monopole de ton économie. Mais pendant ce temps, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est tout le contraire. Plus de 95 ou encore 90 ou 95% de notre économie appartiennent déjà aux étrangers. Quelque chose qui est déjà compliqué. C'est compliqué. Et pour vraiment remédier à tout ça là, voilà pourquoi j'invite tous les Ivoiriens à prendre conscience. Voilà pourquoi j'invite tous les Ivoiriens vraiment à se mettre au travail, à nous unir surtout, N'écoutons pas ces hommes politiques là qui disent qu'il faut peut-être diminuer la démographie pour pouvoir mieux vivre, alors que c'est faux. Quand on est ensemble, quand on est nombreux, on est plus fort. Quand on est unis, on est plus fort. Donc j'invite tous les Ivoiriens à être unis, j'invite tous les Ivoiriens à se mettre ensemble pour vraiment relever ce défi-là. Parce que là où on est arrivé, l'un n'est plus aux émotions, l'un n'est plus au discours inutile, l'un est au travail, à l'union surtout. Alors j'invite tous les Ivoiriens, au risque de me répéter, à nous mettre au travail. Soyons forts, soyons unis, soyons conscients de tout ce que nous sommes et soyons conscients aussi de tous ces avantages que nous avons en Côte d'Ivoire pour mieux évoluer, pour mieux établir tout ce qu'on a établi. Et vous allez comprendre que d'ici peu, les choses vont vraiment évoluer pour la jeunesse ivoirienne. Vive la Côte d'Ivoire et vive la paix surtout en Côte d'Ivoire.